Bonjour Bretagne, ravi de vous retrouver comme chaque soir pour décrypter l'actu régionale. Salut Christophe. Salut Pauline. Ça y est, les listes sont closes. Les candidats aux élections législatives ont déposé leur dossier en préfecture. La campagne démarre donc ce lundi officiellement. On en parle aujourd'hui à travers nos reportages, mais aussi avec Bernadette Malgorn. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élue d'opposition à la mairie de Brest, d'hiver droite, comme on dit. Et puis Steven Leroy est avec nous également. Bonsoir Steven. Salut Pauline. Tu nous raconteras comment tu as vécu cette semaine politique loin de la Bretagne. On a hâte de voir ça en fin d'émission. L'actualité de ce lundi. L'actualité évidemment de ce lundi 17 juin 2024, c'est ce gros coup de rush chez les imprimeurs bretons. Les tracts et professions de foi des candidats aux élections législatives créent un pic d'activité inattendu chez ces professionnels. Exemple dans le Morbihan à Josselin avec Eva Thomas. Depuis 5 heures ce matin, au cœur de cette imprimerie morbihanaise, les machines tournent à plein régime. Jean-Marc Poineuf, co-gérant de cette entreprise d'une quinzaine de salariés, a très vite anticipé. Là, il a fallu qu'on commande une douzaine de palettes, voire de tonnes de papier pour ces élections, sans trop savoir effectivement combien on allait avoir de candidats. L'entreprise a 2 jours pour imprimer profession de foi, bulletins de vote et programmes électoraux de 6 candidats aux législatives. Mais pour imprimer ces centaines de milliers d'exemplaires, il ne faut pas perdre une seule minute, quitte à ce que les équipes travaillent de nuit. Déjà, on travaille en 2 services aujourd'hui. On travaille de 5h du matin à 19h le soir, non-stop. On a juste rajouté un service supplémentaire pour travailler dans la nuit qui vient en 3-8. Voilà. Dans cette course contre la montre, il faut penser à tout, même au transport jusqu'aux préfectures. On doit faire affréter des transports spéciaux pour faire livrer à l'heure. On a aussi une camionnette de livraison, on peut livrer, nous, dès l'instant où on est capable de le faire en proximité, on le fait. Mais il faut aussi gérer ce timing-là qui est aussi incompressible, le transport entre l'imprimerie et le lieu de livraison. Demain après-midi, l'imprimerie bretonne pourra souffler jusqu'au second tour, le 7 juillet. Et quant à vous, Bernadette Malgorn, comment avez-vous vécu cette semaine de bouleversement politique ? Bien, un petit peu comme tout le monde, on a à peine eu les résultats des élections européennes qu'il fallait tout de suite penser à la suite. Alors ici, pour la Bretagne, on a bien vu que ce mouvement de montée du Rassemblement national qui avait déjà touché de nombreuses régions françaises arrivait aussi chez nous. Alors qu'on s'était cru longtemps... Cette carte bleu marine de la Bretagne vous a étonné ? Ça ne m'a pas vraiment étonné parce que, si vous voulez, ayant eu à l'occasion de ma carrière préfectorale l'occasion de traîner dans différentes régions, je peux à chaque élection décrypter un petit peu ce qui se passe et analyser. Et j'avais vu déjà sur des précédents scrutins que nous n'étions plus, si je peux dire, à l'abri de cette montée du Rassemblement national. Donc je considérais que dans les scrutins suivants, c'était tout à fait possible que la Bretagne s'aligne sur le reste de la France. Et puis ce chamboulement, ces turbulences dans tous les partis, Éric Ciotti, le président DLR, quitte le parti, qui rejoint le RN, le parti qui se réadapte, ce front de gauche avec le... Peut-être comédie dell'arte quasiment. Ouais, comment alors, ceci dit, évidemment, vous, ce que vous voyez, c'est surtout ce qui bouge, ce qui turbule, ce qui... qui explose. Ce qui explose. Je pense quand même qu'il ne faut pas considérer que c'est l'expression de la dominante, de la sensibilité des Français. Je crois que même lorsqu'ils expriment des votes populistes, parce que c'est comme ça que je qualifie le vote RN, c'est pas un vote de droite du tout, donc pas de droite extrême. Quand on regarde le programme du Rassemblement national, moi qui ai connu Georges Marchais dans ses plus belles années de splendeur, on regarderait le programme du Parti communiste français des belles années avec le Rassemblement national d'aujourd'hui, c'est des programmes populistes. Parce qu'eux veulent plus s'appeler l'extrême droite, ils disent de droite. On fait des promesses et on ne regarde pas un tantinet de capacité de mise en œuvre. Mais c'est un défaut qui existe aussi dans d'autres parties du spectre électoral. Donc, une certaine surprise par la rapidité avec laquelle ça s'est passé, mais qui est dans le rythme que tout le monde a pris finalement. Alors, je pense quand même qu'il y a un fond de la population qui aspire
à l'ordre. Et donc certains y aspirent en entendant des mots qui vont dans ce sens-là, mais beaucoup y aspirent dans le sens de la tranquillité, de la sérénité, de la capacité d'avoir un débat démocratique. J'y crois encore, et je pense que beaucoup de Français y croient. Alors, il a fallu présenter des candidats rapidement dans toutes les circonscriptions. Pas forcément facile pour les Républicains ou divers droites de trouver des candidats partout. Vendredi dernier, Pierre Garec, le président des Républicains du Finistère, émettait encore des sérieux doutes sur la capacité à désigner un candidat sur Brest-Centre. Alors finalement, c'est François Zouar qui est sur votre liste à la mairie de Brest qui se présente. Est-ce que ça a été compliqué de trouver quelqu'un ? Est-ce que vous-même, vous avez pensé à y aller, Bernadette Malgorn ? Non, moi, je n'ai pas pensé à y aller, mais nous en avons discuté dans notre groupe pour savoir s'il fallait y aller ou pas. Et la forte dominante, le consensus s'est fait sur le fait d'y aller. Et parallèlement, les circonscriptions LR de Brest, donc la 2e et la 3e circonscription, avaient aussi discuté et abouti à la même conclusion. Si bien que nous nous sommes rencontrés pour dire, eh bien, s'il y a des candidats LR ou des candidats de notre groupe qui se manifestent, nous les soutiendrons. Et donc, Françoise Zouar est candidate, conseillère municipale avec moi depuis 2020. C'est une enseignante dentaire à l'UBO, voilà, et très engagée dans de nombreuses associations. C'est un duo féminin et féministe. C'est peut-être un peu original. Pour des Républicains, c'est vrai que c'est pas tous les jours forcément. Et d'ailleurs, dans tous les partis, on voit peu de duos. Pour beaucoup de gens, attendez. Dans tous les partis, on voit pas beaucoup de duos féminins. C'est vrai. Christophe. Sur les mobilisations de ce week-end, ils étaient plus de 25 000 dans les rues de Bretagne ce samedi pour manifester contre l'extrême droite. 12 000 à Rennes, 4 500 à Brest, 2 000 à Lorient ou encore 2 600 à Quimper où avait également lieu la marche, la Radical Pride, ambiance sur place. Sursaut démocratique pour 2600 personnes réunies dans les rues de Quimper ce samedi matin. Et ici, toutes les classes sociales et tous les âges battent le pavé avec une seule idée en tête, faire front au Rassemblement national. C'est se dire que l'extrême droite va toucher à la culture, à la liberté d'expression, aux médias, à un certain nombre de choses qui risquent de rendre très inconfortable la vie à venir. On hallucine complètement de là où on en est aujourd'hui. Moi, j'aurais jamais pensé en arriver là un jour. Et malheureusement, on y est. Donc, on dit stop. Allez voter, c'est tout ce qu'on veut. Ce sera une folie pour les vieux, une folie pour les jeunes, une folie pour tout le monde. Et les jeunes sont là, dans la rue sélicienne, veulent se faire entendre et remettre en question les opérations qualifiées de communication du Rassemblement national, notamment sur les réseaux sociaux. On sent qu'ils sont énormément impliqués sur des réseaux sociaux comme TikTok par exemple. Et en fait, ce qu'ils disent sur TikTok, ils ne nous parlent pas réellement de leurs idées. Donc en soi, ils font juste des vlogs et vraiment ils disent pas du tout leurs idées. Donc c'est notre avenir qui se joue et qu'on est là pour s'opposer justement au RN et à l'extrême droite et à tout ce qui peut entreprendre plus tard. Et on ne peut pas juste imaginer que le RN va nous gouverner, on sait très bien ce que ça va donner et c'est pas des bons résultats, c'est pas ce qu'on veut nous en tant que jeunes et ils nous auront pas comme ça. Mais les jeunes ne sont pas les seuls à craindre l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Ce jour-là à Quimper, c'est aussi la journée de manifestation de la Radical Pride organisée par le collectif Trans Finistère Sud. Aujourd'hui, on ressent réellement une banalisation de la parole transphobe, de la parole homophobe de plus en plus. On l'a vu encore dans l'actualité très récemment. Et que la crainte aujourd'hui, c'est que ces actes, ces paroles se banalisent de plus en plus avec la montée et cette légitimisation, entre guillemets, de la parole réactionnaire. Le nouveau Front populaire semble uni, reste à savoir ce que fera la droite pour faire barrage au Rassemblement national. Alors je me pose la question, Bernadette Malgorn, que fait la droite Est-ce que la droite appelle à faire barrage au RN ? On n'en est absolument pas là, et si on a des candidats qui représentent nos idées, c'est bien parce qu'on veut faire confiance aux électeurs qui vont avoir le choix. Si on n'avait pas présenté nos candidates, Françoise Zouar, donc pour Brest-Centre. Pour Brest-Centre, eh bien effectivement, on aurait empêché les gens qui partagent nos valeurs, nos convictions, d'avoir le choix. Vous partez pas dans les meilleures dispositions non plus, hein.
Pardon ? Vous ne partez pas forcément dans les meilleures dispositions au vu des résultats qu'on a pu avoir, notamment sur les européennes. Là, on sait aussi que sur Brest-Centre, notamment, il y a déjà du monde qui est aussi bien installé, on va dire, dans ces... Il y a 10 candidats. Il y a 10 candidats, ce qui veut dire que c'est très réparti. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas savoir d'avance quels vont être les 2 qui vont arriver en tête, puisque faire 12,5 des inscrits, ce sera difficilement accessible pour qui que ce soit. Donc, quels vont être, parmi 10 candidats, les 2 qui arriveront en tête? Espérons qu'il y en aura un qui sera compatible pour les divers droites. Christophe. Oui, alors et ce week-end, en effet, à Quimper, peu d'élus de la droite républicaine et du centre dans les cortèges pour le président du conseil départemental du Finistère, lui-même opposé évidemment au Rassemblement national. Les programmes des extrêmes sont comparables. On écoute Maël de Calan. Les populistes sont les mêmes, qu'ils soient à l'extrême droite et l'extrême gauche. Et je crois que toutes celles et ceux qui se dressent contre l'extrême droite et qui ont raison de le faire devraient également lire le programme du nouveau Front populaire. Et à la lecture des 23 pages, ce que j'ai fait dès qu'il a été publié, on est extrêmement effrayé, inquiet et on a raison de l'être. La pensée extrême est la même et aussi dangereuse à droite comme à gauche. L'antisémitisme est aussi dangereux qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche et nous devrions nous lever ensemble contre ces extrêmes et pas seulement contre l'un ou l'autre. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit Oui, enfin, sous la réserve que je vous ai faite tout à l'heure, que je ne qualifie pas le RN de droite, donc pas d'extrême droite non plus, de populiste. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Maël de Calan. Et si on peut critiquer des aspects démagogiques, voire inquiétants dans ce que représente le RN, il faut en même temps, j'utilise le mot, de Macron. Voilà que j'usurpe, en même temps dénoncer la même chose, voire pire, parce que quand même, comment oublier que dans ce front, dans cette espèce d'alliance quand même de la carpe et du lapin, excusez-moi, entre des sociaux-démocrates que je combats localement mais que je respecte quant à leurs convictions républicaines, et il y a des antifas dans l'ensemble. Il y a des gens qui se sont prononcés pour le Hamas, pour les actions du Hamas du 7 octobre. Alors, enfin, c'est indigne. François-Xavier Bellamy dit qu'il votera RN au second tour si ce parti s'oppose au Front populaire. Si à Brest, on a un scénario avec l'insoumis Pierre-Yves Cadalov face au candidat RN Denis Kervella, vous voterez pour qui, Bernadette Malgorn ? Moi, je ne me prononce jamais avant que les situations se présentent. Si ça se présente. Jamais, que ce soit pour des échéances programmées ou pour des échéances impromptues. On va nous dire ça le 1er juillet, au lendemain du premier tour. Alors, dans ces conditions-là, la France risque de se retrouver dans une situation délicate sur le plan politique et législatif au lendemain du 7 juillet. Alors, sera-t-elle gouvernable ? Élément de réponse avec Hubert Coudurier. Alors, il faut évidemment attendre le résultat des élections législatives. Le fameux mal governo à l'italienne, c'est vrai que ça ne correspond pas à la tradition de la Ve République, même si nos voisins transalpins ont l'habitude de ces jeux politiciens qui rappellent la Quatrième République. Il faut d'abord voir quel sera le score des partis traditionnels. Les Républicains ont quasiment explosé. Ils risquent de tomber à une trentaine de députés, moitié moins que ce qu'ils ont aujourd'hui. Renaissance va perdre une centaine de députés à minima. Ils en avaient déjà perdu une centaine au passage après le début du deuxième quinquennat. Donc, ça sera groupe de 250 députés maximum, et les extrêmes, évidemment, vont être poussés par des scores qui leur permettront d'approcher. Alors, on ne sait pas, pour l'instant, c'est le Rassemblement national qui est en tête, ça peut changer, mais avec le Front populaire, ils vont peut-être disposer d'une majorité relative, donc Bardella à Matignon, ou Mélenchon, ou Ruffin, c'est encore trop tôt pour le dire. Et ce qui est sûr, c'est que le chef de l'État, aujourd'hui, est rejeté non seulement par l'opinion, mais aussi par sa majorité, qui ne souhaite plus qu'il fasse campagne. Il n'est plus sur les affiches. Et on va voir comment les arguments des uns et des autres vont infuser dans l'opinion pour pouvoir éventuellement renverser cette colère qui s'est manifestée lors du scrutin des élections européennes.
Le nouveau Front populaire a trouvé un accord jeudi dernier, un accord signé dans la douleur, et au jeu des investitures, il y a toujours des déçus. Grégory Lebert et Jugdi Parvinder investis dans la première et 7e circonscription du Finistère. La tâche est complexe. Il faudra rassembler en prêchant la parole du Front populaire et en convainquant aussi des militants forcément déçus. On écoute. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il passe très bien parce que tout le monde a cette conscience de l'urgence, de la gravité du moment. Et j'ai aucun doute sur déjà notre engagement à chacun pour porter ce programme de manière honnête et franche. Et aussi sur la capacité de chacun de rejoindre la mobilisation pour faire gagner, vraiment gagner véritablement le nouveau Front populaire. Il est évident que dans un accord national qui a revu les poids politiques de chacune des forces, il est évident qu'ici ou là en France, il y a nécessairement des territoires qui sont déçus et où on tient moins compte peut-être de certaines dynamiques. N'empêche que notre intérêt à tous, c'est que nous soyons un maximum à l'Assemblée nationale et les uns et les autres, chacun dans leur parti, auront un poids beaucoup plus important si on est nombreux. Donc à tout le monde, je demande de rester rassemblés et de participer à ce nouveau Front populaire. Bernadette Malgorn, Jordan Bardella a dit que son adversaire principal au Rassemblement national, c'était le nouveau Front populaire. C'est-à-dire que la droite traditionnelle, la majorité présidentielle ne l'inquiète pas. Il a tort ? Je pense que, comme beaucoup de gens, ils regardent les sondages, ils regardent aussi les résultats des dernières élections et ils voient les paquets de voix qui se sont constitués. Alors, est-ce que ce sont des paquets solides qui résisteront à tous ces débats? Et notamment, on a vu comment, pour le Front populaire, la social-démocratie, qui est plutôt dominante en Bretagne, s'était fait balayer. Je pense que ça laissera des traces. Quant à la capacité à gérer à l'italienne, comme l'évoquait Hubert Coudurier, je pense qu'en cette veille du 18 juin, on peut peut-être avoir une pensée pour celui qui, après les affres et l'instabilité de la 4e République, a su nous doter d'institutions qui, justement, permettent de gérer différents types de situations. Et c'est pour ça que, fondamentalement, je reste confiante sur la capacité de rebond de la France, dans son tréfonds, dans sa globalité. Christophe. Et tout le monde prend cette parole, parce que ce week-end, un groupe d'artistes de la région a pris justement la parole à travers une lettre pour inviter les Bretons à ne pas les laisser séduire par l'extrême droite. Les syndicats du milieu culturel montent aussi au créneau. On écoute le reportage réalisé par Mathilde Kemener. C'est une nécessité d'humanisme pour moi, pour des gens qui vivent dans cette région et qui n'ont absolument pas envie de voir les valeurs de l'extrême droite s'installer. 70 musiciennes et musiciens du Centre-Bretagne et du Trégor lancent un appel aux Bretons à ne pas s'abandonner aux sirènes de l'extrême droite. C'est un appel des musiciens qui s'adresse à leur public, parce qu'on travaille quand même sur des milieux du patrimoine, etc. Et d'aucuns peuvent imaginer que le patrimoine peut être pris en compte comme quelque chose d'identitaire, d'enraciné, etc. C'est une goutte d'eau, mais je pense qu'aujourd'hui, si on ne l'avait pas fait, moi personnellement, je me serais senti vraiment, comme à moins que rien, de ne pas avoir essayé de mettre mon petit poids dans la balance. Même mobilisation de certains festivals, dont Art Rock à Saint-Brieuc, et de certains syndicats du milieu culturel. Plusieurs d'entre eux se sont réunis à Lorient et ont exprimé leurs inquiétudes. On a beaucoup d'inquiétudes depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. On est très inquiet puisque ça fait des années qu'on dénonce une situation dans laquelle les services publics sont mis à mal, celui de la culture, mais également ceux de l'hôpital, de la justice. Et évidemment, quand on voit aujourd'hui que le Rassemblement national pourrait gagner ces élections, si on lit ce programme, on sait que ils iront plus loin et que c'est l'ensemble des services publics qui sont menacés. Et donc il est vraiment urgent de faire passer tous ces messages. Le vote RN n'est pas anodin. Ils espèrent faire entendre leur voix un maximum ces 2 prochaines semaines.
Qu'est-ce que vous pensez, Bernadette Malgorn, justement, de ces sportifs? Il y a eu beaucoup de sportifs bretons qui ont pris la parole ce week-end, des artistes, on vient de l'entendre dans le reportage de Mathilde, qui appellent à faire barrage à l'extrême droite, aux extrêmes d'ailleurs aussi. Que pensez-vous de ces réactions de la société civile qui d'habitude reste plutôt en dehors de la politique? Les sportifs, on les entend rarement s'exprimer sur le sujet. Quand même, depuis quelques années. Alors le milieu culturel, c'est depuis très 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 longtemps, et toujours à gauche. Sans surprise. Les sportifs, c'est peu commun. Et les sportifs, ça existait déjà depuis quelques années. Bon, je pense que c'est parti un petit peu des débats sur l'antiracisme, comme on a célébré en 98, Black Blamber, etc. Bon, et tout ça, c'est un peu délité. Peut-être quand la France a eu moins de succès dans les événements sportifs internationaux, c'était un bon vecteur de cohésion nationale, le sport. Et puis, malheureusement, c'est souvent devenu... Je regrette que le sport qui a été et qui est toujours très largement un facteur de cohésion sociale, de cohésion nationale, soit traversé lui aussi par des éléments de violence, on l'a vu. Et j'aimais l'espoir que pour les prochains grands événements sportifs qui vont... les Jeux Olympiques, par exemple. Voilà, les Jeux Olympiques, par exemple... se fasse dans la concorde sociale. Voilà. Steven, tu avais quitté la Bretagne quelques jours. Ouais, alors, on m'a demandé une revue de presse. Moi, je voulais commencer par un petit point météo. Parce que c'est l'actu. On se gèle, non? À 4 jours de la fête de la musique, de l'été, de l'Euro, du Tour de France et des vacances pour les premiers. Tiens, en parlant de météo, moi j'étais en vac le soir où la France votait et il faisait bon. Au moment des résultats, on était pépouze sous un oranger à grailler des tapas et à boire un verre de Rioja sur une petite place toute mimi de Séville. Vers 20h, j'ai regardé mon schmilblick parce que je m'intéresse. Les Français, le front en tête et des épaules, la majorité présidentielle aux catacombes et le PS qui débranche son respirateur artificiel. Rien que de l'attendu au vu des sondages qui se plantent certes souvent, mais jamais dans ces proportions. Bon, on reprend un bout d'Ibérico, un glabous, et le schmilblick revibre. Macron dissout, dit un pote bien informé, puisqu'il est journaliste. Soudain, c'est plus la même mayonnaise, les tapas étaient fades, le Rioja piquait et l'ombre de l'oranger s'était évanouie. Le feuilleton de la semaine pouvait commencer, il aurait pu être très drôle s'il n'était pas si lourd de conséquences. Alors tu démarres avec le nouveau Front populaire. Ouais, la gauche. Enfin, les gauches plurielles pour les plus optimistes et la gauche balkanisée pour tous les autres, dont moi, qui entrave que quick au bourrier des partis depuis la fin de Franschmitt. Et pof, sur mon schmilblick, voilà que je lis qu'elles réussissent en 8 heures chrono ou presque à se rassembler toutes, à imaginer un front populaire comme avant et assurer qu'il n'y aura qu'un-E, Gus, à se présenter dans chaque circonscription. La vache! Même Nostradamus et Jupiter, ils ne l'avaient pas vu venir celle-là. Du coup, en attendant l'onction parisienne, à Brest, on fait le concours de celui qui a le plus gros front, histoire de faire barrage à l'extrême droite. Un insoumis, un socialo se tire la bourre dans la ville et dans les champs en attendant. À la fin, il reste 2 insoumis et une union de façade. Derrière, on va voir ce qui se passe. Et puis du côté des Républicains? En parlant des Balkans, les Républicains ont fait de la haute voltige. Sur mon schmilblick, j'ai lu, alors que je m'apprêtais à entrer dans la mosquée cathédrale de la Mesquita, à Cordoue, chef-d'œuvre absolu et conjoint des musulmans et des catholiques, j'ai lu, disais-je, que c'était le bon monsieur Ciotti qui s'était enfermé tout seul dans son bureau et il boudait. Déçu tout plein d'être presque le seul à rejoindre les frontistes, les autres, alors que ses amis d'Amand venaient de le virer, parce que les amis d'Amand ne voulaient pas des frontistes ni des autres frontistes. Peut-être ils veulent parfois un peu des candidats de M. Macron, mais pas partout. Et surtout contre M. Macron aussi, et même contre le bon M. Ciotti. Les décors sont de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell. Harakiri, le hit au théâtre ce soir pour les jours à venir. Et puis un focus sur Brest, évidemment. Toujours sur mon schmilblick, moi, le Bressois, j'ai regardé qui allait concourir sur mon petit lopin. J'ai évoqué déjà 2 des champions. Je me suis attardé un brin sur les soutiers de M. Macron. Ah, là encore, c'est folklore. D'un côté, le sortant, M. Larsonnère, a de suite annoncé la couleur, qui n'est pas celle de M. Macron, même s'il a été élu il y a 2 ans comme soutien de M. Macron. Cette couleur n'est ni le bleu, ni le rose, ni le vert, ni le rouge, ni le brun.
Reste le jaune, mais c'est pas poli, il s'est abstenu sur les retraites à l'Assemblée. Le orange étant pris par le MoDem, dont il ne fait pas partie, il doit être mauve. Je vois que ça, un mélange de rouge et de bleu. Face à lui, il aura Monsieur Breillet, dans une autre nuance de mauve, un inconnu au bataillon chez le boucher du Galmer et l'épicier de Pontin. Bref, au décompte, ils seront 10, ce qui fait 9 personnes pour faire barrage. Un sacré beau puzzle, finalement. Et puis tu conclus. Il ne faudrait pas faire l'impasse sur le Rassemblement national. Mon Spielblick, qui ne m'a pas empêché de bagnauder dans le palais arabe de l'Alhambra, m'a donné des noms inconnus sur mes terres finistériennes et m'a fait pouffer de rire sur mes terres françaises, à moi aussi finalement. Franchement, la série au théâtre ce soir, comme quand j'étais môme, ça continue. Sur les affaires de cocufiage, là, c'est brillant. Entre Marion, qui aimait plus sa tante, mais Monsieur Z, qui quitte Monsieur Z pour Jordan, Monsieur Z qui hurle à la traîtrise, on se gondolerait presque si l'heure n'était pas aussi grave. Le mieux pour connaître la fin du vaudeville, à enjeu, c'est encore d'y participer. Merci Stéphane pour cette fine analyse de l'actualité vue d'Espagne. Oui, alors ça, on avait compris que c'était de l'Espagne. Cordoue, Séville et Grenade, si tu veux. Je sais, Pauline, que tu mets ça en Italie. Ben, bon, tu fais de la télé. Le dur, c'est parce que je l'ai mis en fin d'émission. Il n'est pas content d'avoir attendu. Le Riora, ça, par contre, elle connaît. Connaît plus le rhum de la Réunion. Christophe, on l'arrête tout de suite. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron vient dans le Finistère ce mardi. Oui, en effet. Et c'est à l'île de Saint, exactement, où il va commémorer l'appel du général de Gaulle à la résistance 18 juin 1940. À ses côtés, pas de députés puisqu'ils ne sont pas en fonction, mais des élus locaux comme le président du Finistère, Maël de Calan, qui aimerait bien donner son avis à Emmanuel Macron. On l'écoute. J'aurais beaucoup de reproches à adresser au président de la République, en particulier celui d'avoir décidé de dissoudre dans cette période complètement inflammable. Une chose est de redonner la parole aux électeurs, c'est toujours une bonne chose en démocratie. Une autre est de choisir le moment opportun. Et je crois qu'après les élections européennes, la France avait besoin de stabilité, avait besoin de concorde, avait besoin d'équilibre et pas du chaos qui est en train de se diffuser dans toute la société française. Voilà ce dont je pourrais lui parler, mais je ne le ferai pas, puisque j'y vais pour représenter tous les Finistériens sur un temps de mémoire qui est celui du gaullisme, de la libération de la France. Vous l'aviez abordé tout à l'heure, Bernadette Malgorn, un hommage important demain. Oui, tout à fait. Et si vous voulez, c'est assez intéressant de voir que les candidates que je soutiens, Françoise Ouart et sa suppléante, sont des gaullistes, des militantes gaullistes de toujours, qui ont été au RPR, qui ont été à l'UMP, qui ont été au LR, qui sont toujours d'ailleurs dans la frange résistante d'ailleurs. Et on voit bien comment cet esprit du gaullisme, même si électoralement il est impalpable, mais je pense qu'il parle encore à beaucoup de Français. Et à beaucoup de politiques qui se l'attribuent tous un petit peu quand même, Bernadette Malgorn. Oui, mais effectivement, quand vous avez des gens, des socialistes qui l'ont combattu à l'époque où ça avait un sens, quand vous avez des gens du Rassemblement national qui l'ont combattu à l'époque où ça avait un sens, vous vous dites quand même que des gens comme François Ouart, dont des membres de sa famille sont partis, comme les gars de l'île de Saint, en bateau, et où c'est très présent dans l'histoire familiale, et qui depuis est resté gaulliste, depuis tout ce temps-là, avec des heurts et des malheurs. Le gaullisme n'a pas toujours été électoralement le favori des Français, et depuis quelques années beaucoup moins. Vous m'interrogiez sur mon positionnement personnel, en disant « mais pourquoi vous n'adhérez pas à un parti politique ?» Je vous ai dit, vous savez, j'ai été préfète, pour moi c'était tout à fait inconciliable que d'adhérer à un parti politique. Mais autrement, je représente cette frange du gaullisme, qu'on appelait le gaullisme social, auprès de Philippe Séguin, qui, déjà dans sa famille, était un petit peu marginal, ce qui ne veut pas dire sans influence. C'est pour ça, je pense, qu'il est de mon devoir de parler, de dire ce que je pense, et je vous remercie beaucoup de m'en donner l'occasion. On voit que la campagne est bien lancée. En tout cas, merci Bernadette Malgorn. Une belle image pour finir qui n'a rien à voir avec la politique. Non, absolument pas. C'est une belle image, oui, en effet. C'est celle de la flamme olympique en Guadeloupe, partie de Brest le 7 juin dernier. Elle est arrivée à Pointe-à-Pitre ce samedi et a repris la mer dimanche pour arriver ce lundi matin en Martinique, toujours à bord du Maxi trimaran d'Armel Lecléage. Voilà, une belle image, ça fait un peu rêver. Merci Bernadette Malgorn, merci Stéphane de nous avoir raconté tes vacances en Espagne. On se retrouve, plaisir d'être payé pour ça. Demain. Stéphane ?
dans le château de la Loire. D'accord, on verra ça en septembre. On se retrouve demain à même heure avec Sophie à ta place pour une nouvelle édition. D'ici là, très belle soirée en Bretagne. Kenavo. Kenavo.